La deuxième compagnie russe, Transaero, est au bord du dépôt de bilan et a cessé lundi dernier son activité. La compagnie plombée par les dettes devait être reprise début septembre par la plus grande compagnie russe, Aeroflot, mais les négociations ont échoué. Les experts attribuent la débâcle de la compagnie à un marketing agressif et au ralentissement économique russe. Née il y a 15 ans, la compagnie aérienne Transaero vient de mourir. Son dernier vol a atterri lundi à Hong Kong. Elle était la première compagnie privée de Russie et la deuxième plus grande compagnie russe, avec 99 destinations dans le monde. Elle s'est placée en faillite le mois dernier, en raison d'une dette d'environ 250 milliards de roubles, soit 4 milliards de dollars. Les experts attribuent cet échec à une mauvaise stratégie marketing. Les compagnies aériennes sur un marché émergent tel que la Russie peuvent adopter des modèles commerciaux différents. Les petites compagnies sont plus prudentes avec leur croissance, mais Transaero a adopté une méthode qui visait à gagner des parts de marché. Cette expansion agressive n'a pas été soutenable en raison de la croissance économique russe. En 2014, l'économie a ralenti, ce qui a pesé sur la demande des voyages. Ceci a fait que Transaero ne parvenait plus à couvrir ses coûts. La chute du rouble contre le dollar a de plus fait exploser le coût de location des avions. La simple location des avions était responsable de 1,7 milliard de dollars de dette à la fin 2014, soit la moitié de la dette totale. C'est difficile de dire comment résoudre ce problème. Les experts ont tous des suggestions différentes. Ces solutions vont réduire les pertes de nos clients et maintenir le développement du secteur. La concurrence devrait donc diminuer au sein du secteur de l'aviation civile, mais les billets devraient rester chers. La troisième compagnie de Russie serait intéressée par reprendre la moitié de Transaero. Mais la question du paiement des 4 milliards de dollars de dette de la société reste entière.